Et salut à tous, bonsoir et bienvenue sur PS2 Channel. Et ce soir, je continue la vidéo de collection, donc ma vidéo de ma collection PS2 Jap. Donc je vais faire exactement comme hier, je vais vous montrer mes pièces en japonaise et je vais vous montrer le packaging intérieur. Donc voilà, je fais ça vraiment pour cette collection-là, puisque c'est quand même des choses qu'on a moins l'habitude de voir. Puisque c'est vrai que quand les versions pâles, eh ben, tout le monde les connaît, on sait exactement à quoi elles ressemblent. Donc je ne ferai pas ça avec ma collection PS2 PAL puisque j'ai beaucoup trop de jeux en PAL et le problème c'est qu'avec la collection PAL, c'est que j'ai beaucoup moins de jeux qui sont complets parce que c'est à croire que les Japonais font quand même plus attention à leurs jeux puisque dans quasiment tous les jeux que j'ai récupérés en Jap, ils étaient quasiment tous complets. Alors que le PAL, il faut parfois aller chercher les notices derrière, enfin même quand même pas le temps, même parfois racheter le jeu pour avoir la notice complet. Mais donc voilà, c'est juste que je fais ça pour ces collections-là, parce que j'ai envie de vous montrer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et aussi pour le PAL, j'aime beaucoup le PAL aussi. C'est juste que pour moi, c'est plus intéressant de vous montrer le Jap, puisque c'est quelque chose qu'on voit moins souvent. Mais je respecte tout à fait la vision de tout le monde. Ceux qui veulent collectionner que du PAL FR, eh ben, ils collectionnent du PAL FR. Ceux qui veulent collectionner du PS2 Jap, ils collectionnent du PS2 Jap. Et ceux qui veulent acheter de l'US, ils collectionnent l'US. Moi, c'est juste que je suis un énorme fan de la PS2, donc j'aime bien les trois régions vraiment à fond. J'essaie d'avoir un maximum de jeux sur les trois régions. C'est pour ça que moi, je ne suis pas dans l'optique de faire un full set, mais je suis dans l'optique de trouver un maximum de jeux, mais vraiment de toutes les régions. Et même, il y a d'autres délires que j'aime beaucoup aussi, c'est prendre des jeux en exclus pays, quoi. Par exemple, des exclus, je sais pas, des exclus Angleterre, des exclus France, des exclus Belgique, des exclus indiennes. Enfin, il y a vraiment de tout, en fait. Donc, chaque pays, en fait, a eu des exclus. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué de faire un full set mondial sur la PS2. Mais là, on n'y est pas du tout encore. Là, on est vraiment ouais, on est vraiment, pour moi, c'est vraiment un maximum de jeux trouvés et juste, partager tout ça avec vous, quoi. C'est juste pour vous dire ça. Donc, voilà, on va commencer directement la suite de la collection PS de jeux Jap. Donc, on va commencer avec le Vampire Knight, donc c'est le rail shooter de chez Namco, donc celui-là, c'est un jeu qui se joue avec un flingue et donc du coup, c'était un jeu que Namco avait fait, donc voilà, c'était un jeu qui était sympa, qui était sur la même vague que Time Crisis et tout, en un peu moins bien fait, mais ça reste sympa. Je pense même qu'il y a eu, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a eu une adaptation en arcade, ou l'arcade est peut-être sortie avant et celle-là est sortie par après, c'est possible. Et donc voilà à quoi ressemble l'intérieur. Donc on a un disque qui est sympa, mais sans plus, ça reste classique. Donc on a ici le PS2 un peu en gris comme ça, on a une bête couleur, c'est pas du filigrane, c'est vraiment de la couleur ici. Et donc ici on a la petite notice du Namco, quoi. Donc voilà. Ouais. Voilà, la petite notice Jap qui est un peu sympa quand même. Donc moi, c'est vrai que ça ne me manque, ces notices et tout. Je dis toujours. C'est pour ça que je n'aime pas trop les gènes actuels. Moi, les jeux PS4, PS5, les jeux où il y a pas de notice, où il y a juste une petite feuille et parfois il y a rien. Franchement, pour moi, ça me donne pas envie de collectionner ça. Et même limite, ça fait très longtemps que j'ai pu acheter de jeux récents juste à cause de ça, juste parce que le packaging n'est pas bien. J'ai vraiment l'impression que voilà, ils veulent passer en dématériel à fond. Bon, chez Xbox, je crois qu'ils veulent passer au dématériel à fond, mais chez Sony, on voit bien que eux non, ils font toujours des versions Dieu merci PS4 et PS5 en boîte, même pour tous leurs jeux, même tout ce qu'ils font dans Limited Run et tout. Donc ça fait vraiment plaisir. Mais avec la vision de Microsoft en ce moment, avec leur Game Pass, leur dématériel à fond, ça commence à faire peur, tout doucement. Surtout que j'ai remarqué que les rayons Xbox, déjà c'était pas fameux avant, mais là ils commencent vraiment à disparaître, même dans les gros carrefours. Donc c'est vraiment bizarre, quoi. Donc voilà pour le premier Vampire. Donc voilà, des jeux PS2 où tout était complet, on avait une belle notice et tout. C'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on aime. Voilà, c'est ça la collection en fait pour moi. C'est vraiment le fait d'avoir un objet, le fait de posséder quelque chose, et le fait d'avoir un beau packaging et tout. Donc là, on est sur Metal Gear Solid 2, Son of Liberty. Donc je vais pas me répéter sur Metal Gear Solid 2, c'est vraiment un des meilleurs jeux de la PS2, clairement. C'est le jeu vraiment qui a prouvé à tout le monde que la console était capable de sortir un jeu dans un excellent état, même au début, puisqu'on aime bien reprocher à la PS2 d'avoir un truc comme ça. Mais en fait, Konami,
cet éditeur-là, qui est un éditeur historique japonais, eux savent maîtriser toutes les machines, hein, ils l'ont prouvé. Hein. Parce qu'ils ont même fait un portage du Metal Gear Solid 2 sur Xbox. Pas la version normale, mais la version Substance est ressortie sur Xbox par après. Hein. Donc ils ont réussi à porter leur jeu sur Xbox et sur PC aussi, hein, je pense. Donc voilà, ici ça c'est sympa aussi, on a une petite BD comme ça, bon c'est en japonais évidemment. Mais voilà, on est vraiment sur de la qualité, quoi. On est vraiment sur un packaging, vraiment sur une notice très complète, très volumineuse, hein, comme ça. Vraiment, voilà, y a rien à dire, hein. C'est tout ce qui fait plaisir, vraiment. Hein. Ouais, le Jap, c'est vraiment impressionnant quand même, hein, quand j'y pense. Hein. C'est vraiment un truc de fou. Hein. En plus, les pages de Jap, à chaque fois que je les achète, que ce soit en magasin ou sur internet, ils sont quasiment tous complets. Parfois, ça peut arriver, hein, mais c'est quand même rare. En pâle, c'est quand même pire. Hein. Donc, si on est sur les Need for Speed Carbone, donc voilà, le jeu de course de Need for Speed, hein, donc le déclin de la Sega de Need for Speed, hein, on va pas se le cacher. Même s'il y a des gens qui aiment beaucoup le carbone aussi, hein, mais pour moi, c'était pas aussi bien que le Most Wanted et Underground, voilà, les deux Underground qui étaient quand même sympas. Donc ici, on est sur un beau CD quand même aussi. Hein, donc ici, on a quand même une petite gravure ici, avec une espèce de couleur par-dessus. Donc le CD est un peu pas en relief, mais on sent la différence de qualité entre les deux trucs là quand même. Donc ça c'est sympa comme ça j'aime bien quand ils font ça. Et donc voilà, on est sur une notice d'un jeu Electric Arts, hein, donc un jeu américain. Donc hop, j'ai le prospectus d'époque aussi. Donc voilà, ça c'est une pub pour la version PSP, vu qu'il est sorti aussi sur PSP. Donc voilà, ça c'est parfait quand ils sont complets de chez complet comme ça, c'est ce que je kiffe le plus, hein, vraiment. Donc voilà pour ce Need for Speed. Hein. Donc la notice n'est pas terrible, hein, mais ça reste sympa quand même. Hein, ça reste c'est mieux que rien, hein, comparé aux autres versions. Hein. Donc comparé à la PS4, à la PS5, qui est vraiment ridicule. À côté. Donc voilà, vraiment la belle époque. Hein. Ensuite, on est sur du Wheel of Katamari hein, ici. Hein. Donc Wheel of Katamari, un jeu qui est vraiment excellent. Hein. C'est le jeu où vous faites la boule et tout. Hein. Je l'avais déjà expliqué celui-là, mais ça c'est un des jeux les plus, je sais pas, abstraits que j'ai pu jouer. C'est vraiment un truc assez artistique, assez, je veux pas dire poétique, hein, parce que c'est pas dans la même veine que Shadow of Colossus non plus, mais c'est barré, c'est unique en son genre, c'est vraiment, ouais, une touche vraiment particulière, hein, vraiment, et en plus, voilà, on a sur un CD aussi très beau aussi. Ici, on sent la différence de relief aussi, donc c'est aussi un jeu où, bon, c'est pas une belle image, je dis rien, mais c'est vraiment fait en super bonne qualité. Enfin, ici, c'est un peu grippé comme ça, donc ça veut dire que c'est vraiment du filigrane. Et c'est ce que je préfère. Hein. Donc voilà, on a la notice avec la petite vache dessus, hein, parce que là-dedans on peut prendre des vaches et faire des boules avec. Donc voilà, ça il me semble que j'avais déjà montré hein, celui-là. Mais voilà, on est sur une notice comme ça. Au lieu d'avoir une notice comme ça, ils l'ont fait comme ça. Et donc voilà, on a comme d'habitude le classique. Je peux vous conseiller hein, cette série-là de Namco. Mais ils ont fait un opus qui est encore mieux sur la Xbox 360 que je vous conseille de le faire parce il est quand même mieux. Ensuite, ah ben, j'aurais pu le faire ensemble, mais je l'ai fait un peu plus tard. On est sur du Metal Gear Solid 3 Snake Eater, donc ça c'est une de mes pièces préférées de ma collection de PS2. Parce que c'est la version Anniversary en fait, celle-là, il me semble. Hein. Ouais, c'est celle-là. C'est en fait, voilà, Metal Gear Solid, Metal Gear 20e anniversaire. Donc voilà, c'était pour les 20 ans de Metal Gear Solid. Et dans cette version-là, voilà, c'est ça qui est très cool, c'est qu'on a un gros artbook comme ça, donc ça je vous montrerai après. Et dedans, on a deux CD comme ça qui sont magnifiques et tout. Et si vous savez ce qu'il y a dans ces compilations, eh ben vous avez le Metal Gear Solid 3 Snake Eater bien évidemment, mais vous avez aussi le Metal Gear et le Metal Gear 2, donc les anciens épisodes qui sont sortis avant sur la NES et sur oula, je sais plus quelle machine est sortie le premier Metal Gear, hein, mais sur une autre machine beaucoup plus vieille encore, ou de la même époque je pense, ça je suis pas sûr du tout, mais vous voyez c'est des graphiques un peu comme ça à l'ancienne. Donc voilà, donc si vous voulez jouer à ces versions-là et que vous n'avez pas envie de dépenser une fortune pour trouver les versions d'origine, bah, il existe dans cette version Metal Gear Solid 3 Snake Eater, quoi. Vraiment très très cool, hein, quoi. Vraiment. Et donc là-dedans, on n'a pas de notice, mais par contre, on a le super artbook qui vient avec, hein, qui est vraiment une pièce que j'adore. Hein, vraiment, ça c'est vraiment très beau. Hein, vraiment, Konami, vraiment, c'est une grosse entreprise Jap. Hein, c'est vraiment du packaging, du marketing très bien fait. Voilà, on a la bande dessinée et tout. Voilà, ça j'aime bien quand ils se prennent la tête à faire un truc en plus, quand on se rend compte qu'on achète un objet et voilà, on voit vraiment que
Les éditeurs ont voulu nous faire plaisir en nous mettant des trucs en plus, voilà, c'est tout ce qu'on demande. Voilà, donc Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Bah franchement, le Snake Eater, en tant que Metal Gear, c'est pas mon préféré, hein. Franchement, celui-là, j'ai quand même eu du mal, hein. Je l'ai bien aimé, mais je trouve qu'il va trop loin dans des choses un peu inutiles, quoi. Vraiment, le fait qu'on doit se soigner et tout, qu'on doit perdre du temps dans les menus et tout, ça m'a un peu gonflé, j'avoue. J'ai préféré quand même le Metal Gear. Mais après le recul, je préfère quand même le 2 que le 3. Mais je préfère même le un qui est sorti sur PS1, pour vous dire, hein. Donc voilà, un super bel artbook, une super belle pièce, hein. Vraiment, ça fait partie de mes pièces préférées de ma collection. Je sais pas si c'est ma pièce préférée non plus, hein, mais ça reste une grosse pièce que j'aime beaucoup, hein, quoi. Vraiment très très sympa. Ici, on est sur du Dragon Quest 5, hein, donc le Dragon Quest, hein, qui est aussi un RPG de Square Enix, hein. Donc voilà, Square Enix toujours dans les grands RPG et tout, hein. Donc il y avait eu le Dragon Quest 8 qui était sorti, hein, qui est je sais plus, l'Odyssée de quelque chose qui est assez recherché et tout, hein. Je pense que je le possède aussi, hein, mais là je l'ai pas pris dans cette sélection là. Mais c'est le premier qui est sorti en Europe et il y en avait beaucoup qui étaient sortis avant au Japon. Et donc celui-là était sorti avant au Japon. Et donc voilà, on est sur encore du Square Enix, donc on peut faire confiance à Square Enix, hein, eux qui font des super trucs comme ça. Voilà, double CD, bonus et tout, du filigrane, des gravures, tout ce que j'adore, hein, vraiment. Et la petite notice qui va avec un chez complet. Donc ici on n'a pas de prospectus, mais la notice est quand même fine là, on va dire. Mais voilà, c'est très joli, c'est très bien fait, franchement. C'est du Jap, quoi. C'est vraiment. On se rend compte vraiment que Sony a quand même. Avec tout ce que je collectionne, avec la PS2 US, la PS2 Jap et la PS2 PAL, je trouve que au Japon, ils ont quand même été favorisés par rapport aux autres marchés, puisqu'ils ont des qualités et des packaging qui sont beaucoup supérieurs par rapport aux autres régions, en fait, hein. Vraiment, vraiment, hein. Vraiment, c'est exagéré, hein. Ils sont avantagés, un truc de dingue, hein. Ils ont le choix, en fait. Ils ont de tout, en fait, là-bas. Donc là, on est sur de Tales of Rebirth. Ouais, je prends les deux à la fois, comme ça, ils sont directement faits les deux. Donc les deux, Tales of Rebirth et Tales of Symphonia, donc l'exclu GameCube. Et le Tales of Rebirth, hein, donc des deux versions qui sont en anglais, hein, qui sont internationales et tout. Donc voilà, celui-là il est exclu à la PS2 Jap, hein. Celui-là il n'existe nulle part ailleurs, je pense. Et celui-là il est sorti sur GameCube PAL. Et il existe en PS2 Jap. Donc voilà, encore des gravures et tout. Donc ça c'est Namco qui a fait ça, donc bien joué de la part de Namco. Très beau CD. Et la notice qui moi est un peu abîmée parce qu'elle est un peu gondolée comme ça j'aime pas trop parce qu'elle colle un peu comme ça, mais voilà, ça peut arriver qu'il y ait des dommages parfois, hein, donc des fois. Bon, voilà, ça c'est des jeux que je n'ai absolument pas fait, hein, donc je vais pas vraiment m'épiloguer dessus puisque je suis pas le plus grand connaisseur, mais ça reste des très beaux artwork et des très beaux packaging, hein. Donc celui-là complet aussi, et voilà le CD. C'est juste magnifique ça. Franchement, c'est juste magnifique. C'est vraiment encore des gravures. Ouais, très beau, hein, quand même, hein. Franchement, celui-là. Avec une grosse notice ici, du coup. Ouais. Avec les personnages du jeu, je suppose, hein. Le principe, les contrôles, hein, de la manette. Ouais, vraiment classique, hein, mais ça a l'air d'être assez compliqué comme jeu quand même, hein. Ça a pas l'air d'être évident comme genre de jeu. Par contre, la cover est juste trop belle, quoi, hein. On continue avec ce jeu-là, hein. Donc ça c'est. Alors comment ça s'appelle encore ça? C'est Bill Baku. Il me semble que ce jeu-là existe aussi en PAL et qui s'appelle peut-être Dominator ou je sais plus exactement, mais il me semble que j'ai déjà vu dans des collections de PS2 PAL. Moi, il me dit rien vraiment. Mais par contre, si je vous montre le CD, c'est juste magnifique, quoi. Vraiment, c'est magnifique aussi, hein, avec le bleu, le truc et tout ici. La notice qui est en raccord et tout, derrière aussi. Donc c'est un jeu qui doit être sympa aussi. C'est là que je vais quand même le tester, un de ces quatre, parce que je le connais pas du tout en fait, hein, mais je l'ai déjà vu plusieurs fois dans les collections. Je sais pas du tout si je sais pas du tout ce que c'est en fait. Vraiment. Bon, la notice reste classique standard, hein. Ah ouais, je l'ai pris en l'envers en fait. Je sais pas du tout ce que c'est en fait, hein. Vraiment, ça m'intrigue. Je vais peut-être l'essayer, hein. Si quelqu'un connaît,
ce jeu, si vous l'avez déjà fait et tout, dites-moi un peu plus sur ce jeu. Est-ce que c'est un bon jeu? Est-ce que c'est une pipite ou est-ce que c'est de la merde? Franchement, je serais curieux de savoir. On continue avec un autre jeu de versus, hein, donc le Tekken 5. Hein, donc la dernière fois, on avait vu le Tekken Tag. Ici, on est sur le Tekken 5 de chez Namco. Donc c'est le dernier épisode qui est sorti sur la PS2. Hein, donc voilà, complet évidemment. Des gravures comme Namco sait faire. Hein, vraiment très beau packaging. Avec cette cover là. Alors moi, je préfère cette cover là que la cover pâle. Mais voilà, on est vraiment sur des très beaux trucs. Quoi, vraiment. Voilà, c'est ça que j'aime bien. C'est à chaque fois quand ils montent les personnages comme ça, c'est super sympa. Ça, franchement, c'est mieux que. Voilà, on a Yoshimitsu qui a encore changé. Brian Fury, Jin Kazama, Lin Sanyu, Christy Montero, ouais, celle-là aussi, elle faisait de la capoeira aussi, je pense, celle-là, hein, comme elle dit, hein, je pense. Ou c'était être Julia, je sais plus. Oharang, que j'avais bien aimé aussi, hein, que je jouais beaucoup aussi avec lui. Marshall Law, Paul Phoenix. Ouais. Ensuite, ce qui est dans la notice, voilà, il y a tout, les patchs complets, quoi, vraiment. Les contrôles du jeu, comme d'habitude. Assez beau quand même, hein, vraiment. Bon, à Tekken, hein, moi je vous dirais pas. J'aime beaucoup ce versus-là. Hein, c'est vraiment un versus que j'ai beaucoup aimé, puisqu'il est quand même plus facile à prendre en main que d'autres jeux de versus. Hein, qui est quand même. Il y a d'autres jeux de versus qui sont beaucoup mieux, hein, mais ça reste comme je t'avais déjà expliqué, hein, c'est une super bonne entrée dans le jeu de versus et c'est fun, c'est juste excellent. C'est ni trop dur ni trop facile. C'est juste parfait en fait pour se lancer dedans en fait. Hein. Franchement, s'il y a bien un jeu pour se lancer dans le versus, je dirais que c'est celui-là. Hein. Et voilà, on va terminer avec le dernier jeu. Hein. Donc c'est le Power Smash Tennis, Sport Smash 2. Hein. Donc Sega Professional Tennis, donc le jeu. Comment ça s'appelle encore Virtua Tennis 2. Hein. Donc voilà, on a sur une version, sur un portage PS2. Bien évidemment, la version Dreamcast restera toujours supérieure. On est tous d'accord. Mais il existe sur PS2 en PAL et en JAP. On est sur un beau CD aussi, avec des gravures aussi, donc ça fait plaisir. Et voilà, on est sur un jeu de tennis, hein, mais qui est plus type arcade dans le coup, mais qui est très bon et qui est juste fun en fait. Hein. C'est tout ce qu'on demande, hein, vraiment, c'est ça qu'on demande au jeu PS2. C'est des fois, on veut juste des jeux. Venus Williams, Serena Williams. Ah, ils avaient quand même autant de joueuses que ça. Putain, je me souviens plus, hein. Carlos Moya, ouais. Les gars. Tommy Haas aussi, ouais. Cédric Turin, ça je me souviens plus qui c'est. Mary Pierce, ouais. C'est en quelle année celui-là encore? Non, là je vois plus la tête, mais ça va sûrement être 2000 ou 2001 à mon avis, hein. Je sais pas. Non, je sais pas vous dire, mais vraiment voilà. Donc Power Smash 2, très bon jeu de tennis, un des meilleurs bien évidemment. Même si pour moi c'est pas mon préféré non plus, mais ça reste super sympa. Donc voilà pour ce Power Smash Tennis 2. Power Smash 2, on va dire Virtua 2, Virtua Tennis 2. Et donc on va terminer par le All-Star Pro Wrestling, hein, donc un jeu de catch de chez Squaresoft. Hein, c'est Squaresoft qui a édité ce jeu-là. Donc très bizarre aussi, hein, vraiment, ça c'est pas commun. Et alors on va voir, est-ce qu'ils ont pris ça avec des vrais catcheurs ou c'est une grosse connerie, je sais pas. Hein. C'est possible que des fois, Konami, comme ils ont jamais les droits de licence, on- là je connais aucun catcheur, hein, donc je crois que ça a à voir avec les catcheurs japonais à mon avis. Hein. Ça n'a rien à voir avec la WWE ou SmackDown et Raw. Hein. Donc voilà, ce sera tout pour cette deuxième partie de ma collection PS de Jap. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, il y aura encore beaucoup de vidéos dans ce genre-là, puisque j'ai une énorme collection PS de Jap hein, quand même. Donc je vais tous vous les montrer, hein, je vais tous les ouvrir.
Même si parfois ils sont pas complets, c'est rare, ça peut arriver. Je crois que j'en ai un ou 2 qui sont pas complets, mais la plupart des jeux que je trouve en Jap, ils sont vraiment tous complets et tous dans un super état, et c'est des noms griffés et tout, enfin franchement, donc voilà, c'est que du bonheur, c'est que du partage, donc voilà, merci beaucoup à tous, hein, donc n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir les gars, et de liker la vidéo, et voilà, c'est tout, hein. Ouais, je vais pas vous embêter plus avec ça. Donc merci à tous, hein, et je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end, et fêtez bien, quoi, tranquille, quoi. Merci, à plus.